Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ce matin où on se retrouve clairement pour aller sur un chantier. On va aller sur un chantier d'un appartement qui n'est pas loué depuis maintenant à peu près 4 mois. Il était loué en location pérenne, c'est-à-dire tous les mois. On percevait un loyer de 680 € plus 20 € pour la place de parking. Donc 680 € plus 20 € pour la place de parking, soit 700 € par mois. J'ai décidé de le passer en location courte durée, c'est-à-dire qu'il sera loué sur les plateformes Airbnb et Booking. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Laurent Boutillier, j'ai 37 ans et je suis investisseur depuis 2001 dans l'immobilier. J'investis dans les immeubles de rapport qui sont ma spécialité, mais également dans les locaux commerciaux, les bureaux et puis dans la location courte durée. Donc ce matin, on rejoint une entreprise, c'est un carreleur qui va nous refaire les sols des 2 chambres. Sol qui n'était pas à l'époque quand j'ai acheté forcément niveau, c'était toujours dérangeant, mais c'est un appartement qui est très bien placé dans un ensemble immobilier composé de 5 appartements à chaque fois qu'un locataire part, il y a toujours de la demande pour un nouveau locataire. Je remettais à chaque fois les travaux, et comme là j'avais le projet de passer cet appartement en location courte durée, l'idée c'est d'en profiter pour pouvoir faire des travaux de façon à pouvoir le meubler derrière et le louer. Alors oui, le meubler derrière, car quand on passe en location courte durée, forcément les gens viennent pour 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, 5 nuits. Ils n'ont donc pas le temps d'arriver avec leurs meubles. Il faut absolument que tout soit prêt jusqu'au petit panier garni, petit panier d'accueil. Donc on a budgété l'ensemble des travaux de réhabilitation qu'il y a à faire, qui sont à peu près de 3 000 €, et ensuite 3 000 € pour l'ameublement, à savoir sommier, matelas, couverture, couette, serviettes, télé, table, chaise, bref, tout ce qui va nous servir pour pouvoir le meubler. Si vous ne savez pas comment le meubler, dans la formation IMOCA, je vous mettrai un lien juste en dessous où vous avez tout le détail pour vous expliquer comment faire de votre appartement un meublé. Sinon, vous pouvez retrouver également sur internet la liste du gouvernement qui va vous donner les points obligatoires pour pouvoir mettre les meubles dans votre futur meublé. Et ça, c'est complètement gratuit, vous le trouvez sur internet, sur le site du gouvernement. Donc le passage en meublé va nous permettre de pouvoir le louer. Alors on a un bon recul parce qu'on a déjà dans ce même immeuble de 5 appartements, on a déjà 2 qui sont en location courte durée, qu'on loue 59 € la nuit, et depuis au moment où je vous fais cette vidéo, on est en novembre 2019, et depuis le mois de mai 2019, les 2 sont en location courte durée, et c'est tout le temps complet. On est dans une ville où il y a un aéroport, et donc l'aéroport se développant, forcément il y a de la demande pour de la location courte durée. Donc on n'est pas inquiet sur le fait de louer, on n'est pas inquiet non plus sur le prix, car si on prend 59 €, alors que là on est sur une chambre supplémentaire, les 2 autres sont des F2, là c'est un F3, si on prend en plus la chambre supplémentaire, on pourrait le louer 70 € la nuit. Mais on va prendre les calculs sur 60 € la nuit. 60 € la nuit multiplié par 20 nuits dans le mois, car je prends toujours une vacance locative de 10 jours par mois. Pour les périodes, j'imagine qu'il y aura des périodes faibles, par exemple janvier, ça peut être une période faible, ou février. Donc je me dis que s'il est loué 30 jours par an au mois d'août et qu'on fait complet, mais qu'il est loué 5 jours par an au mois de février et qu'on n'est pas complet, on aura une moyenne sur l'année lissée d'environ 20 jours par mois. Donc le fait de prendre 20 jours à 60 € la nuit, on passe à 1 200 € le mois au lieu de 700 €. Et sur ces 1 200 €, il faudra déduire les frais de la femme de ménage, donc les frais de l'entretien. La femme de ménage nous coûte 20 € de l'heure, et on l'utilise entre 5 et 6 fois par mois, suivant les séjours. Il y a des gens qui restent 15 jours dans un appartement, et il y a des gens qui restent une journée dans un appartement. Donc en moyenne entre 5 et 6 fois, si on prend 6 fois 20, 120 € qu'on vient déduire à nos 1 200 €, ce qui fait qu'on est toujours à plus de 1 000 € de rentrée locative pour un appartement qui nous rapportait 700 €. Donc en étant pessimiste, 20 jours par mois,
plus de forfait ménage que prévu et un prix à la nuitée rabaissé à 60 € au lieu de 70, on arrive encore à augmenter notre rentrée locative d'environ 40 à 50%, ce qui est loin d'être négligeable et ce qui vous permet, à partir d'un seul et même investissement qui serait peut-être pas rentable ou qui serait en opération blanche, de pouvoir le passer sur une opération très rentable à la finale. Donc ce matin, très tôt, il est 7h30, on va filer et passer rapidement sur le chantier pour voir que les entrepreneurs se mettent en place, répondent à leurs dernières questions, bien valider avec eux la pose du carrelage, hein, pose droite, en double encollage. Après ce sont des professionnels, ils savent ce qu'ils ont à faire, mais vous en tant que client, vous devez absolument suivre votre chantier. Ce ne sont que les bras qui viennent poser votre carrelage à votre place, en aucun cas ce sont les propriétaires ou les faiseurs de chantier. Donc on file tout de suite maintenant sur le chantier pour voir ce qui se passe, comment ça se met en route. Au niveau de la durée, pardon, au niveau de la durée de chantier, on est parti sur un chantier de 5 jours. Donc on est lundi aujourd'hui, vendredi normalement c'est terminé, ce qui va nous permettre la semaine prochaine de pouvoir faire livrer tout l'immeuble. Alors comment je m'y prends? Pour les meubles, je vais généralement sur internet et puis je prends le maximum de choses de façon à faire livrer et réceptionner sur place et tout monter, ce qui m'évite les forfaits livraison. Bon, c'est pénible d'aller chercher un sommier, un matelas, un canapé, de devoir le mettre dans un camion, de le décharger, ça c'est pénible, vraiment. Le fait de se faire livrer, ça permet d'éviter un voyage, un gain de temps énorme. C'est simplement qu'il faut un petit peu de présence sur place, parce que quelquefois on vous dit qu'on va vous livrer à 10h et à 13h seulement les meubles arrivent, voilà. Mais je vous montrerai tout ça, on avance, on file sur le chantier, let's go, c'est parti, vous me suivez? Allez, on y va, go! Yeah, rabbit's watches in his pocket. Yeah, he stays late, but he leads me so I follow. Wandering around in Wonderland, wondering how if I'll ever get back. Wandering around in Wonderland, wondering how if I'll ever get back. Follow White Rabbit, I'm taking potions, call me Alice. Aïe, nous y sommes, on est dans l'appartement, donc vous le voyez, c'est un appartement qui était loué, 680 € plus 20 € pour la place de parking, donc l'appartement est propre, la cuisine elle est ici, la salle de bain vous l'avez vu elle est juste derrière. On va refaire les sols, j'attends les entrepreneurs qui vont arriver, les carreleurs, on va faire le point avec eux, de façon à ce que cet appartement puisse être loué en location courte durée. Donc il va falloir tout meubler. Ça c'était un canapé que j'avais mis ici pour le stocker en attendant, il va falloir l'enlever. Ça c'est un matelas qui doit aller à la poubelle également, qui est juste ici. Le reste est propre, mais il n'y a aucun meuble pour le moment. Donc on va acheter tout ça. Dans la salle de bain, il n'y a pratiquement rien. On va faire un bon coup de nettoyage, hein, mais vous l'avez vu, la salle de bain elle est propre. Voilà, je le vois ici. Il n'y a plus qu'un. Wandering around in Wonderland, Wonderland, wondering how if I'll ever get back. Wandering around in Wonderland, I'm wondering how if I'll ever get back. Who are you? Allez, c'est parti, on va déposer ça donc à l'artisan. On est sur 13 paquets pour un petit peu plus de 20 mètres carrés. 20 mètres carrés plus les découpes 10%, on est à 21-22 mètres carrés. Plus les plaintes, 60 plaintes de 42 cm pour faire tout le tour des 2 chambres. On va déposer tout ça pour pouvoir le laisser bosser. C'est parti.
rabbit. I'm taking potions, call me Alice. Watch me grow taller. C'est ta trappe de brin là, mais bon. Oh, ça va, attends, j'ai fait appel à des professionnels ou à des mecs de quoi là? On est nickel. Voilà, c'est propre ça. Je peux marcher là? Oui, oui, c'est. Comment ça va? Oh putain, vous allez vite hein. Wondering how if I'll ever get back. Wandering around in Wonderland. Wondering how if I'll ever get back. Follow White Rabbit. I'm taking potions, call me Alice. Chatter with the flowers. Watch the seconds turn to hours. It's time for high tea. Madmen in hats and cats up in the trees. Wandering around in Wonderland. Wondering how if I'll ever get back. Allez, on sort donc du chantier où vous l'avez vu, on est au jour numéro 2. Il commence à poser le carrelage sur la chape de ravoirage qui a été coulée hier. Chape de ravoirage qui a été coulée. Donc là, on commence à poser. Ce soir, je pense qu'ils auront fini la première chambre. Demain, ils seront sur la deuxième. Après-demain, ils vont poser toutes les plaintes. Et vendredi, ils pourront faire le jointoiement de l'ensemble des carreaux et des plaintes, de façon à ce que les 2 chambres soient terminées pour vendredi. On laissera tout ça samedi, dimanche tranquille. Et dès lundi, on commencera à meubler avec sommier, matelas, tapis, commode, meubles télé, bref, de façon à ce que d'ici un mois, on puisse commencer à recevoir les premiers locataires. Donc vous avez vu, il faut passer sur le chantier, il faut aller voir. La confiance n'exclut pas le contrôle. Maintenant, tout se passe bien. Ce sont des artisans avec qui j'ai l'habitude de travailler, qui sont des gens de confiance, qui bossent bien, qui travaillent à l'ancienne avec leurs moyens, mais ça a fait ses preuves. On va pas remettre des techniques de 50, 80, 100 ans en arrière sur un chantier. Donc ça me va très très bien. Mais encore une fois, c'est parce que je suis présent, c'est parce que je suis là qu'ils avancent, que le chantier avance et que tout se passe comme c'était prévu. Allez, on avance, on continue cette vidéo. Demain, je vous filme l'avancement du chantier pour que vous puissiez voir où est-ce qu'on en est et que ça vous donne des petites idées pour vous aussi passer à l'action. Let's go. Bon, ça c'est là. Bon, déjà, ça recule pas déjà. Ouais, ça recule pas. C'est déjà pas mal. De toute façon, il vaut mieux le faire bien que perdre de gens à venir. C'est ce que. Ah. On a dit c'est pour Laurent, on le fait bien. Ah, voilà. Même si on perd une journée, on fait bien le boulot. Pièce par pièce, on ne vendra plus.